Un grand souvenir, en tout cas, qui me reste, c'est vraiment ces forêts un peu cathédrales qu'on dit souvent primaires parce qu'elles n'ont jamais été exploitées de manière industrielle, au Gabon par exemple, et où on se retrouve dans une sorte d'église végétale. Beaucoup de cultures de rente ou de cultures vivrières se font au détriment de la forêt parce qu'on va utiliser finalement les sols enrichis par la forêt pour avoir des cultures qui sont très productives et efficaces. Et c'est le cas par excellence du cacao. On l'a vu beaucoup en Afrique de l'Ouest et on le voit de plus en plus dans d'autres pays comme l'Afrique centrale ou l'Asie du Sud-Est où finalement la cacaoculture a remplacé tout ou partie de ces forêts tropicales. Là où on se trompe souvent, c'est de dire il faut arrêter de manger cacao, comme de consommer du bois, etc., ou de l'huile de palme. L'absence de consommation, ça ne vaut pas une solution parce que beaucoup de gens, des millions, des dizaines de millions de personnes dépendent de ces cultures-là. Donc en fait, il faut consommer des produits qui sont fabriqués durablement, c'est-à-dire qui respectent en gros l'environnement naturel, mais également tout ce qui va être les cultures, le milieu social, et puis voilà, qui rapportent des revenus aux gens ou du profit.